Salut les gens, me revoilà. Alors voilà, on est posé au haras des Brévières. Mon petit loulou il a un box tranquille pour ce soir. Mon machou. Il mange tranquille, il va bien se reposer. Bon, il a des étalons à côté, mais des juments, mais il n'a pas l'air de trop le faire. Voilà. Moi je vais dormir tranquille aussi. Alors voilà, le haras des Brévières. Voilà, c'est une partie. C'est un haras qui a été abandonné par l'État. L'État s'occupe plus beaucoup des haras nationaux. Aujourd'hui, c'est des étalonniers privés qui font des inséminations artificielles. Et donc ici, c'est ce qu'ils font. La porte bleue, la porte verte, pardon, que vous voyez là, fermée, c'est la salle la salle où ils extraient le spermatozoïde de l'étalon pour ensuite l'inséminer dans, dans la jument. Donc là, on va aller voir les étalons qui sont juste à côté, des belles bêtes. On voit pas grand chose parce que c'est, on peut pas trop voilà, allumer. Voilà, ça c'est les étalons. Allez, pépé. Il y en a un qui est couché. Tranquille. Donc ils ont 15. Lui il a 7 ans. 17 ans, 15 ans et 17. Voilà. Moi je fais une vidéo assez rapide parce que après ça met trop de temps à. Voilà, reviens tranquille. Après ça met trop de temps à charger, c'est emmerdant. Voilà, sinon c'est un super lieu. Alors le monsieur me disait qu'il n'y avait plus beaucoup d'entretien. Avant c'était une cinquantaine de personnes à s'en occuper quand il y avait les haras nationaux. Et aujourd'hui c'est devenu à l'abandon. Donc bien sûr il y a des promoteurs immobiliers qui aimeraient mettre la main dessus pour tout raser et en faire des bâtiments modernes. Moi je dis que c'est quand même incroyable que l'État abandonne un lieu aussi magnifique que ça. Un espace de fou. Le haras des Brévières il s'étend sur 50 hectares. Vous imaginez? Et voilà, donc ici il y a la gendarmerie montée qui met ses chevaux ici. Donc c'est juste en face là. Je vais pas y aller parce que je n'ai pas que ça à faire, j'ai besoin d'aller me reposer aussi. Là il y a d'autres chevaux qui sont ici. Voilà, on y arrive tout doucement. Ça c'est des juments. Des juments prêts à l'insémination. Voilà, vous imaginez un peu la bâtisse. C'est quand même fou. Donc là il y a une autre jument qui est ici. Alors, je ne sais pas si elle est avec son petit ou pas. Parce que tout à l'heure je vais vous faire voir des petits. Ah non, elle est toute seule elle. Ça va, mère? Ça va, ma fille? Bah oui, poupounette. Ah ah ah. T'es belle, ma fille. Bah oui. Bah oui, t'es belle. Encore une autre. Ah ah ah. Non, ma belle. Et là, c'est fini. A plus chevaux. Alors, par contre, là, il y a une jument suitée. Alors, une jument suitée, c'est, on emploie ce terme suitée pour dire une jument accompagnée de son poulain. Voilà, donc lui, là, il me l'a dit. Il est où le chou-pépère? Ah bah, il dort, regardez. Et, si j'arriverai à le voir à la caméra, il est juste là, regardez. Tété. On ne le voit pas beaucoup, donc on va le laisser tranquille. C'est sa maman, ça. Apparemment, elle a l'air de mettre les oreilles un peu en arrière. Ça va, poupounette? Mais elle est super gentille. Il a 6 mois, il me semble. Voilà. Donc c'est sympa, le monsieur, je lui ai demandé, un type super sympa, il m'a expliqué un peu comment l'insémination se faisait. C'est impressionnant parce que lui, il fait les taureaux aussi. Et entre le taureau et le cheval, il y a chez le cheval, il y a 45% de réussite d'insémination, alors que le taureau, il y a à peu près 70%. C'est ce qu'il m'a dit, parce que le taureau, on va dire qu'il est plus fertile que le cheval.
Parce que bon, il faut savoir que quand ils prennent le spermatozoïde les spermes du mâle, ils congèlent les spermatozoïdes jusqu'à moins 196 degrés. Donc ça veut dire que pendant la congélation, il y a des spermatozoïdes qui meurent. Et quand ils décongèlent, à l'inverse, il y a des spermatozoïdes qui meurent. Donc, voilà. Donc ensuite, on appelle ça des paillettes. C'est-à-dire que dans une paillette, il va y avoir peut-être 50 000 spermatozoïdes. Voilà. Donc des fois, il faut plusieurs paillettes. Enfin, vous savez, c'est tout un dilemme. Hein. Pour avoir des bons produits, il m'expliquait, c'est vraiment de la manipulation de fourmis, quoi. Voilà. Là, il y en a d'autres. Ça, c'est une propriétaire, il me disait. Là, il y a encore des juments après l'insémination, là-haut. Voilà. Et là, on va aller voir les jeunes poulains. Donc, regardez un peu cette forêt avec le rondelonge ici. Donc ici, la forêt, elle est atteinte par les chenilles processionnaires. C'est des chenilles qui ne tuent pas les arbres, mais qui les affaiblissent énormément. Donc apparemment, il se serait arrivé des pins qui sont ici, tout au fond. Et ils auraient déménagé parce que ça fait énormément de kilomètres, ces petites bêtes, malgré ce qu'on peut penser. Et ils se seraient venus s'installer dans cette forêt de marronniers. De marronniers et d'ormes aussi, il y a des ormes. Ouais, il y a des ormes aussi. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc regardez, encore une maison qui est au fond là-haut, je vais pas y aller, ça devait être l'ancienne entrée, ça, du haras. C'est un lieu magique, 50 hectares, vous imaginez. Et donc là, on va voir les produits du monsieur. Voilà. Parce qu'en fait, ils font des inséminations artificielles. Bon, bah, pour aussi, pour éviter la casse, parce que souvent, bah, les juments refusent. Donc ça peut casser. Après, bon, bah, ça peut pas fonctionner. Donc, comment dirais-je, les juments refusent les spermatozoïdes et autres. Donc, il y a des dénis de grossesse en cours de grossesse. Et ça veut dire que, bah, eux, ils inséminent au bon moment, ils attendent. Soit en ovulation, soit avant l'ovulation. Entre 12 et 18 jours, ils reviennent. Donc ensuite, c'est toute une vigilance. Ils passent leur temps à faire des échographies pour voir si ça prend bien. Comme un peu la fécondation in vitro chez nous, quoi. Chez l'humain, c'est la même chose. Hein. Chez l'homme, chez la femme, on injecte aussi les spermatozoïdes d'un mâle avec une pipette. Et ici, c'est pareil. Mais bon, après, comme il m'expliquait, il y a des vagins plus ou moins sensibles. Et donc, des fois, ça se peut qu'il y ait des irritations qui ne devraient pas y avoir normalement dans la nature. Mais bon, on fait tellement de croisements pour pas qu'il y ait de refus. Il y a des éleveurs qui veulent des bons produits, donc ils font à la demande aussi. Mais bon, c'est des bosseurs. Hein. Le mec, il m'expliquait, il bosse 80 heures par semaine pour être payé 35 heures. Donc voilà, parce que voilà, l'État ne subventionne plus. L'État laisse le pays, notre France à l'abandon. C'est quand même les haras nationaux, c'est quand même le prestige de notre France au niveau des chevaux. C'est quand même un symbole. Hein, c'est quand même quelque chose, nos haras nationaux, et ça faisait bosser des millions de personnes, encore en plus. Vous imaginez, pour entretenir ici, il y avait 50 personnes. Alors vous multipliez 50 personnes par le nombre de haras qui a été fermé. Vous imaginez un peu les gens qui ont dû se reconvertir ou finir au chômage. Alors ici, tout à l'heure, je suis rentré avec le monsieur, mais là, je ne me permettrai pas. Alors regardez, une choupoupouille. C'est pour toi, ma soeur Dédé. Ou ma soeur Isa aussi. Regardez, ils sont avec leur mère. C'est le français. Alors ils viennent facilement. Alors il y en a ici. Allez, je vais zoomer un peu. Ils mangent du foin, ils ont 2 mois, 5 mois. Hop. Les gouttes commencent à arriver, la pluie va plus tarder à tomber là. Je vais aller ranger mes tapis et tout parce que j'ai fait sécher mes tapis. J'espère que demain je vais pas prendre la drache en partant. Mais bon, c'est la vie. Allez là. Voilà. Bon voilà, je finis mon reportage à 10 minutes. J'aurais voulu
Il posait quelques questions au monsieur devant la caméra, mais ça l'intéresse pas, il est fatigué, il me disait. Et puis... Enfin, je sais même pas si je lui ai demandé, je me souviens plus. Voilà, c'était le haras de Brévière, en forêt de Rambouillet. Salut à tous, merci pour les abonnés, n'oubliez pas de liker. Ciao, ciao, ciao.